Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour tout Et le voilà. monde. Eh bien, moi c'est Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et aussi à savoir ce que vous ne pouvez pas voir. Eh bien, nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 23 novembre au 1er décembre, soit du dernier quartier le 23 à l'heure 2h27, 23 novembre, vendredi, samedi 23 novembre à 2h27, c'est l'heure du dernier quartier, jusqu'à la nouvelle lune, dimanche 1er décembre à 6h21. Donc nouvelle lune, pas de lune. C'est donc la quatrième et dernière phase de la deuxième lune d'automne, nord, printemps, sud. Donc nous allons voir ce qui se passe cette semaine. Alors c'est super, mon article est déjà en ligne, alors je pense que cette semaine je vais partager avec vous directement l'article, parce que toutes les images sont dessus, en plus on voit tout en même temps. On fera un petit tour avec Stellarium quand même pour voir le reste. Et puis bah, merci de nous suivre, de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci pour vos pouces et vos commentaires. Et un petit tip, si vous en avez le cœur, pour nous pousser un peu plus loin. Donc c'est parti pour le bulletin astronomique du 23 novembre au 1er décembre 2024. Allez, je partage l'article. Attends, voilà. Je vais directement que sur l'article. Alors si j'oublie de changer le partage et que je change, préviens-moi s'il te plaît Christophe, parce que ça peut m'arriver que Ouais, non, c'est bon. j'oublie. Là c'est bon, oui. Donc voilà l'article du 23 Là, c'est novembre bon. au 1er décembre 2024. Donc ben, on va le regarder, tout est écrit là. Du dernier quartier le 23 novembre à 1h27, temps universel, donc 2h27. À la nouvelle lune le 1er décembre à 6h21, donc temps universel, donc 7h21. Donc la petite vignette vous rappelle toujours ce qui se passe de jour en jour avec la lune, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Ici, le dernier croissant qui se produit le 30 novembre, mais qui sera difficile à voir autrement qu'à l'œil nu. Alors j'ai commencé par vous mettre plein de photos de la Lune, parce que j'en ai tombé plein dans mon escarcelle cette semaine. Et bien sûr, pour commencer, une à Rhodes, la pleine Lune devant, bien cadrée là, devant des personnages de la cathédrale de Rhodes, magnifique, voilà. Un peu de chauvinisme, on a d'excellents photographes de comètes, on a des bons photographes là dans l'Aveyron qui nous ont fait la comète et autres petits régals célestes. Alors la pleine lune, je ne sais pas si c'est la même. Ça, j'ai trouvé cette image sur Géo, dont je mets un article. La pleine lune au-dessus des icebergs au Groenland. Donc la lune, au moment du dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, donc le début de nuit, pas de lune, idéal pour voir Neptune et Uranus. Ça, on ne peut pas faire mieux, là. Et Neptune est parfaitement, enfin, dans les meilleures conditions d'observation possibles en début de nuit. Et Uranus est passé à l'opposition le 17 novembre, donc elle est en parfaite condition d'observation. Elle se lève un petit peu avant le coucher du soleil maintenant, culmine un petit peu avant le milieu de la nuit, et donc on peut en profiter un maximum, et elle est tout près des Pléiades, on va voir ça. Et encore une photo de la Lune gibbeuse décroissante du 20 novembre, donc c'est pas vieux, puisque nous sommes aujourd'hui, où nous enregistrons le 21. Voilà, donc aujourd'hui, il est un petit peu moins, et puis le 23, jour du dernier quartier, c'est une demi-lune. Donc, pour commencer au moment, le jour, enfin oui, mais juste avant, hein, le 23 novembre, à 0 heure pile, la Lune entre dans le signe de la Vierge, et comme chaque fois qu'elle est dans le premier degré du signe de la Vierge, dans notre, actuellement, en raison de la précession des équinoxes, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion. Alors l'ennui, c'est que là, je ne peux pas grossir avec ça. Si je suis sur Stellarium, c'est plus facile, mais il faut qu'on aille d'image en image. Donc là, vous
toujours à quelle heure c'est au lever du lion, c'est au milieu de la nuit, forcément, quand la lune se lève. Vous voyez, le Régulus se lève toujours exactement au même azimut. Bonjour Joël, ça y est, tu as pu nous rejoindre, c'est cool. Bonjour. Super. Oui. Ah ben merci de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, je partage directement l'article qui est en ligne, parce que j'ai réussi à le mettre en ligne avant la vidéo. Trop bien. Alors donc je disais, le jour du dernier quartier, le 23, la Lune est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, et donc les deux se lèvent en même temps, vous voyez, elles sont à la même hauteur, et elles vont se lever en même temps. Donc la Lune est au nord de l'étoile, parce que, ah oui, je vais prendre quand même Stellarium peut-être avec. La Lune est au nord de l'étoile, mais les deux sont à la même hauteur dans le ciel et elles se lèvent vers le milieu de la nuit. Et donc Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. C'est l'étoile alpha du Lion. Et en raison de la précession des équinoxes, pour une période de 72 ans, depuis quelques années, elle marque le premier degré du signe de la Vierge. Donc ensuite, ça, c'est le 23. Le 23, le Soleil arrive devant la constellation du Scorpion à 6h13 et on va voir qu'il la traverse vite fait, puisque le Euh, 29, il arrive devant Ophiuchus. Et donc là, oui, non, mais je vais quand même vous montrer ces histoires de constellations là. Donc je modifie le partage. Je vais faire un partage complet d'écran, parce que comme ça, je pourrai sauter de de l'article à Stellarium et on va, je vais le faire tout de suite. Donc, je vais enlever l'atmosphère, le sol. Je vais afficher les constellations, leur nom et leurs limites. Donc, vous voyez, le soleil, et là, je peux grossir et qui mieux. Donc là, c'est le 21. Alors, voilà, il arrive devant la constellation du Scorpion, donc on va le voir passer. Vous voyez comment elle est dessinée, la constellation du Scorpion. Alors évidemment, le tracé du Soleil, que voilà, l'écliptique, voilà, je trace l'écliptique, donc le parcours apparent du Soleil, il la traverse à cet endroit-là, donc ça fait 5-6 degrés, en 6 jours, c'est réglé. Il passe après devant Ophiuchus, et cette découpe a été faite en 1924 par ah, l'Union astronomique internationale. C'était peut-être, ça a il énormément faut. contribué à la confusion entre signes et constellations du zodiaque. On a dit, ah, vous voyez, le euh, Soleil il- devant Ophiuchus, alors il n'y a pas 12 signes, il y a 13 constellations. Il y en a 13, enfin, oui. là, les potents. Il faudrait trouver la date de cette décision. Oui, ben je l'ai. Je vais Oui, oui, rechercher. je l'ai. Il faut retrouver la décision de Ah, mais l'Union astronomique d'accord. nationale en 1924, si je ne m'abuse, donc il y a pile 100 ans. 4. Et voilà. Mais Et, oui, mais et donc on voilà. va faire comme le GIEC. On peut faire comme le GIEC. Ben oui, mais Mon idée est de faire comme le GIEC. ça, c'est un truc qu'il faut Ben bon, débunker, qui est très on vieux. en reparlera. Et donc là, voilà, nous Mhm. arrivons le 29 et à la Lune, le Soleil, pardon, arrive devant Ophiuchus et reste devant Ophiuchus j'avance de jour en jour. Et on va voir la conjonction inférieure de Mercure, du coup, qui va se passer le 5. Et voilà, le Soleil avance devant Ophiuchus et arrive devant le Sagittaire le 18 décembre. Alors revenons à aujourd'hui. Pour revenir à aujourd'hui, je fais ça. Voilà. Bon, je remets mon sol, je remets l'atmosphère, j'enlève les limites des constellations, j'enlève l'écliptique, et voilà. Et je reviens sur Oh. l'article. Donc, Mars atteint sa déclinaison minimale. Bon, alors, on va passer aux choses importantes. La Lune arrive devant la constellation de la Vierge le 24, le 25. Messier 4, c'est dans un amas globulaire très beau et très célèbre, qui est en dessous d'Antares, dans le Scorpion. Donc, ça veut dire que le Soleil est devant la constellation du Scorpion, comme on vient de le voir autrement, et que évidemment tout ce qui se trouve dans cet environnement est bien, proche du Soleil à ce moment-là. Toutes les étoiles et objets célestes sont noyés dans la lumière solaire et sont visibles dans le champ du coronographe. Lascaux, c'est 3. Alors le 25, la Lune passe en déclinaison sud, elle entre dans le signe de la Balance.
à 12h19. À 14h04, elle passe en déclinaison sud. À 22h31, elle passe au nœud descendant de son orbite. Donc vous l'aurez compris, elle descend en déclinaison et en latitude. Donc elle descend, elle descend, elle descend. Mardi 26 novembre, donc c'est Antares à son tour qui entre dans le champ du coronographe Lascaux C3. Et puis Mercure qui entame sa rétrogradation. Donc mardi 26 novembre à 3h42 dans le plan écliptique, à 5h26 dans le plan équatorial. Donc Mercure, alors je peux aller voir directement, voilà tous les liens, ils vous permettent d'aller directement au détail. Donc c'est Mémou, voilà. Son mouvement direct depuis le 28 août, 22e degré du signe du Lion, devient rétrograde. Donc Mercure est rétrograde jusqu'au 15 décembre. Elle reste dans le signe du Sagittaire. Elle revient jusqu'au 7e degré du signe du Sagittaire. Et elle reste devant la constellation d'Ophiuchus. Et en décembre, elle reviendra un peu aussi devant le Scorpion, puis repassera devant Ophiuchus. J'ai dit la semaine dernière que Mercure allait broder sur la limite entre les deux constellations. Alors, je reviens mardi 26 novembre. Et ce jour-là, la Lune est aussi à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, à 13h55, donc ce qui fait à peu près 405 000 kilomètres, soit 63,54 rayons terrestres. Et donc, elle sera à l'apogée le 12 décembre, prochaine apogée le 24 décembre. Et la Lune est conjointe à l'astéroïde Vesta. Nous arrivons mercredi 27 novembre. Là, on aura un peu à voir. Donc, dans le ciel, la conjonction de la Lune avec l'étoile Spica, c'est dans le ciel du matin, puisque la Vierge se lève après le Lion qui se lève en milieu de nuit. Donc, dans le ciel du matin, au sud-est, on verra notre fin croissant de Lune. Alors, je vais aller le voir avec Stellarium, ce sera mieux. Donc, on a dit le 27 au matin. Le 27 au matin. Voilà, on n'en est pas loin. 1h 6h18, voilà. Au sud-est, voilà, nous avons l'étoile Spica de la Vierge, donc qui se lève à 4h34, vous voyez. Et puis notre lune en croissant bien fin, voilà, conjointe à l'étoile. Donc très joli spectacle, un des rares spectacles de la semaine, à part la conjonction à Régulus le 23, conjonction lune Spica le 27 au matin, un fin croissant de lune. Alors, on continue avec l'article. Et il y a tout, en ce moment, vous voyez, la Lune passe pas loin de Spica. Il y a une série d'occultations de Spica par la Lune. Donc, c'est pour le nord de l'Amérique, du nord de l'Atlantique jusqu'à la côte ouest de l'Afrique centrale. Ah, pour les Parisiens, jeudi 28 novembre, lève-toi de bonne heure, Christophe, à 5h44 du matin, depuis la porte Maillot, on voit le croissant de Lune. Et puis, alors, il sera très fin déjà passer dans l'arche de l'Arc de Triomphe peu après son lever. Quand c'est pour le voir dans l'axe au lever, il faut regarder depuis la porte Maillot Mm. vers les Champs-Élysées, le rond-point, et, et dans l'autre sens quand c'est au coucher. Donc ce jour-là, 28 novembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Ah, on va avoir les Orionides de novembre, c'est un petit essaim d'étoiles filantes. Si le ciel est dégagé des étoiles filantes, il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a encore les Taurides Nord, les voyons, je vérifie sur la fiche. Les étoiles filantes, Orionides de novembre, donc maximum le 28 novembre. Bon, il n'y a pas énormément. Il y a eu les Léonides avec le 17 novembre, là, ont pu être assez importantes. Il y en a encore. Les alpha monocérotides, donc qui sortent de la licorne, maximum le 21 novembre. Et les taurides nord. Bon, il y a toujours des étoiles filantes. Plus ou moins selon les périodes. La Lune arrive devant la constellation de la Balance à 20h29, donc le jeudi 28 novembre, et Mercure entre dans le signe du Taureau en héliocentrique. Le 29 novembre, Vénus conjoint Neptune en héliocentrique. L'astéroïde 54, Alexandre à l'opposition du Soleil. Et vous voyez, le Soleil arrive devant la constellation d'Ophiuchus, donc où il se trouve jusqu'au 18 décembre. Samedi 30 novembre, Vénus entre dans le signe du Bélier en héliocentrique. À 0h46. Et à 7h24, la Lune descend en déclinaison, passe en dessous des limites zodiacales sud. Elle sort des limites zodiacales sud.
Et donc, eh ben, elle descend, elle descend, elle descend en déclinaison. Et c'est le dernier croissant de la lunaison. Et donc, comme elle est bien bas en déclinaison, eh ben, il est pas facile à voir. Il est très bas. Pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est pas commode. Et il va falloir des jumelles pour le repérer, celui-là. Parce que sinon, bah, ce sera à l'œil nu, c'est le 29, le dernier croissant visible. Tandis que, donc, on peut le regarder. Ben, on est sur la Lune, c'est parfait. On va aller au 30 au matin. Hein. Donc, le 28. Et on va le 29. Il faut prendre faut se, faut se lever plus tard. Ah bah, elle est passée où? J'ai changé de jour. Ah oui, j'ai changé de jour. Ah, le jour de la nouvelle lune, on la verra pas. Donc, on la cherche, notre lune. Le voilà, notre dernier croissant de lune. Il est là, vous voyez, il apparaît à, à 7h31, donc 40, même pas 40 minutes avant le lever du soleil. Plutôt 30, le soleil, ouais, à peine 40 minutes avant le lever du soleil, un fin croissant de lune dans un ciel déjà clair qui donc c'est bas. Donc ce n'est pas facile à voir. Alors on peut prendre quelques minutes de plus quand même Mais voilà, après il est noyé. Après il est noyé dans le jour, bien sûr. Une fois que vous l'avez repéré, vous pouvez peut-être le suivre avec un instrument. Vous pouvez. Donc faites attention au soleil qui n'est pas loin. Donc la Lune, voilà, pour la Lune, elle rentre juste après dans le signe du Sagittaire, tandis que Vénus atteint sa latitude minimale en géocentrique, c'est-à-dire par rapport au plan de l'écliptique, elle est au sud. Donc à partir de là, elle va remonter en latitude, et là, nous, on va la voir au monter dans le ciel, papa, 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 jusqu'au mois de janvier. Ça va être là, décembre, janvier, on va voir Vénus dans toute sa splendeur dans le ciel du soir. Et donc, Mercure, elle, remonte en déclinaison et rentre dans les limites zodiacales sud dont elle était sortie. Elle était à son minimum la semaine dernière. Et le 1er décembre, à 6h21, c'est la nouvelle lune. Donc, le début de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Elle est dans le 10e degré du signe du Sagittaire, devant la constellation du Scorpion. Et ensuite, elle arrive devant Ophiuchus. Et Mercure qui monte en latitude également, on a parlé de sa déclinaison, maintenant on parle de sa latitude, passe au nœud ascendant de son orbite. Alors on le considère en héliocentrique, et puis ben voilà, on le regarde aussi en géocentrique, mais en héliocentrique c'est fixe, c'est toujours au même degré. Alors on clique sur le lien, hop, voilà, donc en latitude sud depuis le 13 octobre, elle monte et passe en latitude nord le 1er décembre, donc à son nœud ascendant. Donc c'est toujours dans le 19e degré du signe du taureau, c'est un variable en héliocentrique, sauf quand même, il y a bien sûr des décalages de cycle long, donc 0 degré, 54 minutes par siècle de l'axe de ces nœuds qui se décalent un peu moins d'un degré, donc par siècle en termes linéaires. Donc on en a pour un moment quand même qu'elle reste, que son nœud ascendant soit dans le 19e degré du signe du taureau en héliocentrique. Et en géocentrique, eh bien, ça peut être n'importe où. Et donc, c'est dans le 20e Sagittaire cette fois-ci. Voilà pour la chronologie des événements de la semaine. Alors voilà quelques tâches solaires. Donc voilà le soleil. Le soleil qui est de plus en plus bas pour nous dans l'hémisphère nord. On va bientôt arriver aux jours les plus courts, hein, et on y est quasiment. Et surtout, Oh, mais c'est déjà le cas, hein. ah bah, on y est presque là, hein. On y est presque, mais encore, il faut faire tout Oui, le on y est presque, hein. nécessaire. Mais à partir du 13 décembre, le soleil recommence à se coucher plus tard le soir. Même si et il se lève de plus en plus tard le matin jusqu'à début janvier. Mais il se couche plus tard le soir à partir du 13 décembre, on en reparlera. Donc le soleil est dans le signe du Sagittaire jusqu'au 21 novembre, enfin du 21 novembre, pardon, au 21 décembre, 10h20, ce sera le moment du solstice d'hiver.
Et donc, quand le Soleil est en Sagittaire du point de vue de la Terre, donc géocentrique, bah, du point de vue du Soleil héliocentrique, la Terre est dans le signe opposé, donc Gémeaux. Donc, quand le Soleil est dans le signe du Sagittaire, la Terre est dans le signe des Gémeaux. C'est vice et versa. Et il passe dans le plan équatorial, il passe à ses heures d'ascension droite le 23 novembre, c'est-à-dire euh, le pré-signe, si vous voulez, Sagittaire dans le plan de l'équateur. Donc, c'est 2 jours et demi après son entrée dans le signe du Sagittaire dans le plan de l'écliptique. Donc, il y a un petit article, hein, vous pouvez cliquer pour qu'il vous explique c'est l'inclinaison des deux plans et ça permet de visualiser pourquoi euh, on change de tranche d'ascension droite, pas au même moment que le Soleil change de tranche d'ascension droite, ou les planètes, pas au même moment qu'ils changent de signe forcément. Il n'y a qu'aux équinoxes et au solstice, là c'est pareil, dans les deux plans. Bon, alors si du Sagittaire, eh bien, on devrait faire, on en fera peut-être sur les commentaires astrologiques, hein. Ça explorer un petit peu plus en profondeur ce signe. La constellation, donc on en vient d'en parler, il passe devant le Scorpion du 23 novembre au 29 novembre, puis devant Ophiuchus. L'équation de temps, ben, Alors ça, ben, c'est ce qui fait que le Soleil se décale vers le soir en ce moment. La durée du jour, qui globalement diminue jusqu'au 21 décembre, se décale vers le soir. Donc, il y a pareil des liens. Je ne m'appesantis pas parce qu'on ne peut pas tout faire dans ce petit bulletin astronomique. Mais en allant sur l'article, vous avez tous ces liens-là qui vous expliquent bien précisément les paramètres qui font l'équation de temps. Donc, distance Terre-Soleil, ben, elle se réduit là jusqu'à début janvier, puisque la Terre est au périhélie en début janvier. Lascaux C3, on en a parlé. L'activité solaire, ben, c'est plus calme qu'il y a quelques temps. Là, il y a 15 jours, 3 semaines, c'était 200 tâches, 15 groupes de tâches, des éruptions. La plus brillante, la plus forte, c'était le 3 octobre, hein, de tout le cycle. Ils ont l'air de dire que le cycle solaire a atteint son maximum. On va voir s'il n'y en a pas d'autres plus forts. Et alors, c'est l'occasion, il y avait un article sur spaceweather.com là-dessus. Souvent, quand le Soleil est à son activité maximale, on reçoit beaucoup moins de rayons cosmiques, parce que justement, c'est lui, il en dégage un maximum. Donc, en fait, c'est une période plus safe pour le voyage spatial ou même en avion. Il y a beaucoup moins de rayons cosmiques dangereux quand le Soleil est à son activité maximale et ça influe aussi sur le climat. Je vous redirai, ça je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça, moins de rayons, plus de rayons cosmiques, enfin donc en faible activité solaire, plus de rayons cosmiques et plus de nuages. En tout cas, cette année, on a plus de nuages et il y a moins de rayons cosmiques et il y a une grande activité solaire. On a beaucoup de nuages, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a de la neige chez toi, Joël. Alors, le ciel